Les ailes du mystère. Dans un village pittoresque niché au pied des montagnes, vivait un jeune garçon nommé Julien. Julien était passionné par les oiseaux et leur incroyable capacité à voler. Chaque matin, il observait les oiseaux s'élever dans le ciel, rêvant de pouvoir un jour rejoindre leur majestueuse envolée. Son rêve le plus cher était de posséder ses propres ailes et de découvrir les secrets du ciel. Un jour, alors qu'il explorait la forêt voisine, Julien découvrit une vieille grotte cachée derrière une cascade argentée. La lumière du soleil filtrait à travers les gouttes d'eau, créant des arcs-en-ciel miniatures sur les parois de la grotte. Curieux, Julien entra dans la grotte, où il trouva un coffre ancien couvert de poussière. Avec beaucoup de précautions, il ouvrit le coffre et découvrit un ensemble d'ailes en métal ornées de motifs complexes. Les ailes étaient magnifiques, en or et en argent, avec des plumes gravées qui brillaient à la lumière. Un parchemin était également posé à l'intérieur du coffre. Julien le déroula et lut les mots inscrits en lettres dorées. Cher détenteur des ailes du ciel, ces ailes magiques t'emmèneront au-delà des nuages, vers des territoires inconnus et des aventures sans fin. Utilise-les avec sagesse et courage. Le ciel est à toi, mais n'oublie pas, les vrais trésors se trouvent dans le voyage, pas seulement à la destination. Bon voyage, un ami des cieux. Julien était émerveillé. Il fixa les ailes avec détermination et les attacha sur son dos. Lorsqu'il fit ses premiers pas, il sentit un léger frémissement dans les ailes. Avec un mélange de nervosité et d'excitation, il prit une grande inspiration et sauta du bord de la falaise qui surplombait la forêt. Au début, il sentit un instant de panique alors qu'il tombait, mais les ailes se déployèrent et il fut soutenu par un vent doux et chaud. Julien décolla lentement, les ailes déployées comme celles d'un oiseau majestueux. Il monta dans le ciel, survolant les forêts denses et les rivières étincelantes. Le paysage en dessous était spectaculaire. Julien vit les montagnes se dresser comme des géants endormis, les vallées verdoyantes s'étendre comme des tapis d'émeraude, et les rivières scintiller comme des serpents d'argent serpentant à travers le pays. Il sentit une liberté et une joie qu'il n'avait jamais connues auparavant. Après quelques heures de vol, il arriva à une île flottante, une terre mystérieuse suspendue au-dessus des nuages. L'île était couverte de fleurs colorées, d'arbres aux fruits étranges et de créatures fantastiques. Julien se posa doucement sur l'île, ébloui par sa beauté. Il explora l'île, découvrant des trésors cachés et des paysages enchâssés. Mais ce qui attira le plus son attention fut une vieille tour en pierre au centre de l'île. Il grimpa les escaliers en colimaçon de la tour, qui semblait monter jusqu'aux étoiles. Au sommet, il trouva un observatoire avec un télescope ancien. En regardant à travers le télescope, Julien découvrit des merveilles du ciel, des constellations brillantes, des planètes mystérieuses et des comètes filantes. Il comprit alors que le véritable trésor était la connaissance et l'expérience acquise lors de son voyage. Les ailes lui avaient permis de voir le monde d'une manière nouvelle et magique. Après avoir passé du temps à explorer et à admirer les merveilles de l'île flottante, Julien décida qu'il était temps de rentrer chez lui. Il remercia l'île pour l'aventure et prit son envol en direction de son village natal. Les ailes le ramenèrent doucement à la terre ferme, et Julien se posa en douceur près de la forêt où il avait trouvé le coffre. De retour chez lui, Julien partagea ses histoires incroyables avec les habitants du village. Les gens étaient fascinés par ses récits et les merveilles qu'il avait découvertes. Julien garda les ailes précieusement, non pas comme un simple artefact, mais comme un symbole de ses aventures et de la magie qui existe dans chaque voyage. Ainsi, Julien vécut heureux, sachant que les véritables trésors se trouvent non seulement dans les destinations que l'on atteint, mais aussi dans les expériences et les découvertes que l'on fait en cours de route. Ses ailes magiques avaient réalisé son rêve, mais elles avaient surtout ouvert ses yeux sur la beauté infinie du monde.